Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, petite vidéo du jour avec mes avancées. Donc c'est un floss tube. Mes avancées du mois de janvier en point de croix. En point de croix compté, en point de croix, toile estampée. Voilà. Je vais commencer peut-être cette vidéo par la broderie que mon mari fait. Donc c'est une toile en 25 count et c'est une grille HAED. Donc Even Art Design. Voilà. Donc certains l'ont déjà vu sur le groupe de Julia. Donc le groupe HAED, j'ai plus le nom complet, mais de la chaîne Rose Cocon. Voilà. Donc c'est tout petit, hein. Je vais essayer de zoomer. Parce que là j'ai le trépied, je ne peux pas avancer plus. Vous voyez, 25 count. C'est tout petit. Moi je suis incapable de faire ça. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça. Je vous le mets comme ça. Et j'insère par ici la photo. Comme ça, vous verrez un peu au niveau des nuances. Donc, il travaille sur la partie haute et à gauche de sa grille. Voilà. Donc, j'ai pas Pattern Keeper là pour vous montrer où il en est. Mais voilà ce que ça donne. Parce que, en fait, ce qu'il veut faire, c'est avancer jusqu'au bout. Voilà. Il veut aller jusqu'au bout. Et après, il veut redescendre. Voilà comment monsieur travaille. Alors avec sa toile, il l'a préparée. Je vais vous montrer ça. J'ai tout. Il a préparé, monsieur, ses petites boîtes. Voilà, il a mis au moins 2-3 jours à tout faire, hein, parce que il me semble qu'il y a plus de 230 couleurs sur cette toile. Voilà, donc il a tout fait. Là, et la deuxième boîte, voilà. Il est très sérieux, comme vous pouvez le constater. Un peu plus que moi, parce que moi, la mienne, je suis seulement en train de les faire, mes boîtes. Alors, ces boîtes, pour info, je fais un peu de pub, je gagne rien là-dessus. Hein. Je les ai payées 4,95 € à Truffaut. La boîte est sans petite bobinette en carton. Ah, il me semble que c'est carton. Je ne m'en rappelle plus. On va vérifier ensemble. Ouais, c'est carton. Voilà, 4,95 €. Je ne sais pas s'il y en a encore. Moi, je sais que quand je les ai achetées, c'était en novembre ou décembre, je ne sais plus. Et il en restait plus que 4 en rayon, je les avais prises. Voilà. Donc c'est très pratique justement pour ces toiles HAED. Comme ça au moins vous avez tout, tout dans ces petites boîtes, tout c'est pratique. Voilà. Donc pour sa toile, je crois que j'ai tout dit. Donc j'ai donné également un petit aimant. Il faut que je en rachète un avec le thème, si j'arrive à en trouver. On verra. Si vous trouvez dans le thème, je veux bien que vous m'envoyiez le lien. Comme ça, je pourrais lui faire la petite surprise en lui achetant donc un petit aimant à aiguille. À moins que je demande à Sabine, ouais, de poussière d'étoile. Je vais lui demander. On ne sait jamais. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la première toile. Donc c'est monsieur Gilles qui fait ça. Donc autant vous dire qu'il a tout laissé tomber le reste et qu'il ne travaille que sur cette toile. Faut plus lui parler des autres toiles, il est à fond sur son HAED. Alors, écoutez, maintenant je vais commencer mes toiles. Hein. On va commencer par les toiles estampées et je finirai par les toiles point comptées. Alors, nous avons en premier la toile que je fais en salle sur le groupe de Edith. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, voilà. Donc la première étape, c'était en haut à gauche. Et le modèle, il est là. Voilà. Donc vous reconnaîtrez les petites pochettes de chez Action. Donc la première étape, c'était en haut à gauche, 43 points de large sur 43 points de hauteur. La case numéro 2, elle est par ici. J'ai pas encore délimité. Il faut que je le fasse. Et il faut que je la commence. Voilà. Donc ça, c'est une toile, je ne sais plus chez qui je l'avais eue. Je me demande si c'est pas DP Club. En tout cas, je vous mettrai le... Si je retrouve, je mets le lien en barre d'infos. C'est une toile en 11 CT et elle fait 40 sur 50 cm. 129 de large sur 173. Voilà. J'aime beaucoup les couleurs. C'est vraiment un très beau vert qu'il y a dedans, je trouve. Puis l'image, elle est trop mimi. J'adore. J'avais pas trop de broderie sur le thème été, du coup j'ai pris celle-ci parce que c'est peut-être pas le thème sur l'été, mais les couleurs font que, voilà. Je
trouve que c'est des couleurs qui sont bien pour l'été. C'est dans ma petite tête. Hein. Voilà, donc pour cette toile que je fais donc en salle. Donc c'est une étape par mois. Donc si vous avez envie de vous joindre à l'aventure, il faut que vous voyez sur la chaîne de Edith, c'est l'atelier d'Edith. De Didith, il me semble. Je vous dis des bêtises hein, en plus. Mais elle me corrigera si elle passe par là. Voilà, bon ça c'est ok pour ce sale. Je vais le mettre là en pochette. J'ai celui-ci également que je vais faire sur 12 mois. À la base, je l'ai commencé toute seule. Et comme Laure l'avait dans son... Elle l'avait reçu en unboxing, je lui ai dit, si ça t'intéresse de te joindre à moi, tu peux. Voilà. Je lui ai proposé, voilà, on va dire. Donc, elle s'est jointe à moi. Alors, je sais pas si elle a déjà mis sa vidéo. En tout cas, moi, je vais vous montrer. Donc, c'est ce petit Père Noël de chez Joy Sunday. Voilà, donc ce que ça donne à la fin. Donc, je vais tout faire pour le finir fin novembre. Du coup, là, je l'ai divisé en 12. Mais cet été, j'en ferai une de plus. Ou les prochaines vacances, on verra. Et donc, ça, c'était donc janvier. Donc, c'est des cases de 30 points sur 30. Donc, ça va, c'est pas trop grand. C'est une petite toile, hein, quand vous regardez. Regardez ma main à côté. C'est une petite toile. Hein. Donc, si vous l'avez, et pareil, si vous voulez vous joindre à nous, hein, moi, j'ai mis un objectif parce que je divise par 12. Mais si vous avez envie de le faire sur l'année en faisant que 3-4 cases par-ci, par-là, vous pouvez. Voilà. J'adore cette petite toile. Je l'avais vue sur la chaîne de Angélique, Ma vie normale. Et j'avais adoré son petit tableau. Donc, je me suis dit, il faut que je le fasse. Donc, comme j'avais des points bonus sur AliExpress, je me suis offerte cette grille. Avec d'autres, mais en tout cas, celle-ci, voilà. C'est une grille que j'ai eue en cadeau AliExpress. Donc, je vous remontre. C'est le Père Noël qui raconte une histoire à la petite fille. Et c'est une 14 CT 21 sur 30 cm. Voilà. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Hein. Comme j'ai commencé en haut à gauche, ça ne va pas vous donner grand-chose. Alors, celle-ci, je ne voulais pas vous le montrer, mais je vous montre quand même, parce que j'ai quand même fait à peu près 2 lignes et demie. Je me dis, allez, elle a quand même été dans mes mains pendant le mois de janvier, hein, même s'il n'y a pas grand-chose. Commencez à la connaître, d'ailleurs. Alors, c'est mon petit Père Noël avec les enfants et le cheval. Et je suis toujours, donc, sur le haut, à gauche. Donc, j'ai fait 2 lignes et demie, d'ailleurs, pas fini la demi, là. Presque 3 lignes, voilà. Et en fait, j'aimerais bien quand même avancer au mois de février. Mais février, c'est court, hein, parce qu'on est déjà le 5. Non, on est le 4 février. Et j'ai quasiment pas brodé de la semaine, voilà. J'ai dû faire 30 croix depuis lundi, on est samedi. Donc, si je pouvais au moins aller jusqu'à ce trait-là, ça serait super sympa pour le mois de février. Parce que, mine de rien, ben, on va vite arriver à mois de mars. Je trouve que le temps, il passe très très vite et la toile, elle est énorme. Alors, je vais la déplier quand même pour celles qui ne connaissent pas, qui arriveraient sur la chaîne. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et faire ça comme ça. Si je peux, je la mettrai l'image en marqué. J'essaye de faire ça et je vous mets la petite image par ici. Voilà. Donc, elle est trop trop belle cette toile. Ça serait de dormir dans un coin. J'ai quand même... j'ai un peu abandonné au mois de décembre. En voici. Donc ça, c'est une toile Joy Sunday que j'avais eue également sur... désolée. Je l'avais eue sur AliExpress. Et c'est une toile en 14 CT. Donc à broder avec 2 brins. Et elle fait 62 cm sur 47. Et il me semble qu'elle vaut dans les 14 € à peu près. Voilà. Et il y a pas mal de fils là quand même. Hein. Il y a 70 couleurs. Ouais, c'est ça. 70 couleurs de fils. Par contre, au point arrière, il y a combien? Il y en a 5. Voilà. Et c'est... non, il n'y a pas la dimension dessus. Non, j'ai juste en centimètres. J'ai pas du tout les points. Après, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai fait le unboxing. Vous cherchez dans les vidéos. En 2022, il y aura la description complète du kit. Voilà. Pour celles qui ne connaissent pas, donc je vous conseille.
Et dans tous les cas, en barre d'infos, je vous mets le lien de cette toile. Comme toutes les autres. Si je peux, je le fais. Enfin, si je les ai, si elles ne sont pas en rupture de stock. Quand je ne mets pas en barre d'infos les kits, c'est qu'ils ne sont plus en stock. Alors, en toile estampée, ben, il ne m'en reste plus qu'une. Voilà. Et après, ça sera du point compté. Alors, je sors ça. C'est pareil, c'est une toile Joy Sunday qui vient de AliExpress. Parce que je trouve que Joy Sunday, ils ont beaucoup plus de choix sur AliExpress que sur les autres sites. Donc voilà, ce modèle que vous avez dû apercevoir si vous êtes sur Instagram ou Facebook. Je ne sais plus si je l'ai mis sur YouTube en petite vidéo, là, je ne sais plus. Voilà, alors c'est celle-ci, donc que j'adore. Donc elle fait combien celle-ci? Elle fait 35 cm sur 35. Et je la brode donc avec 2 brins. C'est une 14 CT. Elle est trop belle celle-là. Donc voici ce que j'ai fait au mois de janvier. Donc j'ai fait toute la chevelure et le visage. Et j'ai même commencé, comme vous pouvez le voir, les points arrière. Donc au niveau du visage, de ses lèvres, du nez, des sourcils et des cils. Voilà. Donc après il faut que je termine la chevelure. Et bon après il faut que je descende. J'aimerais bien faire le petit lapin au mois de février. C'est mon objectif de février, c'est le lapin. Voilà. Donc, je vous mets comme ça. Comme ça, vous voyez la toile. Alors, elle est très bien. Très belle. Il y a un truc que je trouve dommage sur ces toiles. C'est que des fois, c'est le 14 CT. C'est vrai qu'avec les toiles imprimées, c'est tellement petit. Et des fois, il y a les fils. Vous savez, les fils avec le point arrière. Ah bah, du coup, ça fausse un peu les... Vous voyez là, les traits qu'on voit là. Alors des fois c'est au milieu d'autres points. Alors là, vous allez me dire, il y a plusieurs points pareils, c'est facile. Mais des fois dans la chevelure, j'avais des points isolés, ou points confettis comme vous préférez. Et j'avais des petits traits comme ça. Donc du coup j'étais un peu perdue. Donc souvent j'ai dû prendre le patron pour savoir où j'en étais. Et voilà quoi. Je trouve qu'en 14 CT, c'est pas toujours simple. Et pour moi, ça sert à rien de mettre le point arrière sur les toiles, étant donné que ça va être recouvert par les fils. Voilà. Dans tous les cas, ils sont sur le diagramme, donc je ne vois pas l'intérêt. On ne va pas broder le point arrière avant la broderie. Je vais vous montrer qu'elle est bourrée de points arrière, cette toile. Donc, en fait, avant d'arriver au lapin, j'aimerais bien avancer celle de la chevelure. Regardez-moi tous ces points arrière. Donc, autant vous dire que j'ai bien galéré au niveau de la chevelure, là. Donc, je ne sais pas vous si ça vous arrive, si vous avez des toiles estampées au 14 CT. En tout cas, le point arrière, pour ma part, ça ne sert à rien sur la toile en imprimé. Sur le plan, ok, mais pas sur la toile. C'est le seul problème que je peux relever sur cette toile, sinon elle est nickel. Ah non, il y a un autre problème. Bah, problème, si on veut. Alors, attendez, je range ça. L'autre problème, c'est les symboles qui sont beaucoup trop foncés. Et je trouve que c'est dommage parce qu'au niveau de la toile, regardez, c'est pas très joli. Alors, bien sûr, vous allez me dire une fois qu'elle sera lavée, ça va être super joli et tout. Mais là, c'est dommage. Je trouve que ça gâche un peu cette couleur bleu foncé en dessous du clair. Ils auraient pu quand même mettre une couleur plus claire. Je sais pas si le orange, ça aurait fait mieux. Parce qu'au niveau des symboles, ou à la rigueur des petits symboles tout simples comme ça. Parce que des symboles, il y en a pas mal, hein. Tout simplement un petit beige clair, quoi, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. C'est pas la couleur du fil qui est comme ça un peu bleuté. C'est bien le symbole qui est en dessous, d'ailleurs, c'est ce bleu-ci. Sinon, elle est belle, hein, j'adore. Je trouve que cette toile, elle va être magnifique. Alors, il faut pas faire attention aux couleurs qui sont sur le blister, là. Elle est un peu plus foncée, en réalité, que ici, hein. Là, c'est un peu plus, on va dire... pas fade, mais plus pastel. Voilà. Donc pour cette petite toile que je prends plaisir à broder, je vais la ranger. Donc au mois de février, j'aimerais... J'aime pas trop dire hein, ce que je vais faire le mois prochain, les mois suivants, parce que je sais très bien que je marche toujours au coup de cœur, mais j'aimerais vraiment la finir celle-ci avant l'été. Et franchement, j'aimerais bien donc faire cette partie-là. Février, mars, terminer la jeune fille. Et avril, mai, juin, juillet, bah, faire le reste. Voilà. J'aimerais bien. Après, entre ce que j'aime et ce que je fais, toujours le problème du travail et je ne peux pas être partout, on va dire. Voilà.
Alors, la toile suivante. C'est une toile... non, c'est un kit avec toile estampée. Mais moi, je le fais avec une toile, on va dire, en 22 CT. Et c'est une toile Aïda. Voilà. Donc, vous allez reconnaître parce que c'est une toile que je fais en duo avec Edith. Alors, je ne sais pas si Edith, elle va la continuer. Je n'ai pas eu de nouvelles. On est samedi. Je lui ai laissé un message lundi en MP sur Facebook et elle m'a pas répondu. Du coup, je vous présente quand même, mais j'ai pas grand-chose qui a été fait parce que j'ai recommencé. Je trouvais que ça faisait vraiment trop petit en estampé. C'est vraiment trop petit, donc j'ai préféré recommencer. Je suis plus à l'aise avec... quand je travaille sur des petites toiles comme ça me dérange pas de travailler sur du 18, 20, 22. Mais pas en estampé. Je ferai plus. J'achèterai plus de toiles en estampé en 18 CT. C'est beaucoup trop petit, beaucoup trop compliqué pour moi. Donc voilà. Vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose, mais bon, je vous montre quand même. Donc ici, j'ai fait en tout 17 lignes de 10 points. Donc il y a quand même 170 points. Et ce que j'ai fait... ce que j'ai agrandi directement le papier en feuille A3. Voilà. Comme ça, au moins, là, je vois clair. Et je peux barrer au fur et à mesure parce que, évidemment, on ne peut pas mettre ça sur Pattern Keeper. Bah, il me semble pas. Peut-être que oui, mais je ne sais pas. Voilà. Donc, j'ai fait 17 lignes de 10 sur cette toile-là. L'autre, je vais la nettoyer et la ranger. Ça va peut-être me servir un autre jour. Hein. Juste, remarquez, j'aurais pu le faire, mais j'aime bien celle-ci. Je suis habituée à travailler avec cette toile, la 22 CT. C'est tout petit. Et je le fais en un fil, par contre. Vous voyez? C'est la même toile, hein. Je vous le dis tout le temps, c'est la même toile que la broderie de... comment elle s'appelle cette broderie? Confiture de figues de Lily Point. Bah, c'est exactement la même. Voilà. J'avais fait un petit stock et j'aime bien broder sur celle-ci. Je trouve qu'elle est pas mal. Et je trouve que c'est moins perturbant de travailler, quand c'est tout petit comme ça, je trouve que c'est moins perturbant de travailler sur une toile vierge que sur des toiles avec déjà des impressions. Je trouve que moi, ça me perturbe. Alors le 11 et le 14, pas trop, mais le 18, oui. Voilà, donc je sais pas si Edith, tu passes par là, donc voilà, tu auras vu mon avancée. Je t'enverrai la photo. Bah, quand tu m'auras répondu, je t'enverrai la photo. Tu me diras également si tu veux continuer, parce que comme je sais que tu veux passer sur du point compté, mais éventuellement tu peux la faire en point compté. Voilà, petit clin d'œil pour Edith. Bah, tu me diras, tiens-moi au courant si tu passes par là. Alors ça c'est fait. Et maintenant, on va passer aux toiles point compté de ce mois-ci. Alors, il y a celle-ci que je vous dis que je termine depuis le mois de décembre. Alors ça, c'est mon petit doux hiver des créations de Christelle. Donc vous voyez, est-ce qu'on peut faire un petit zoom? Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé ma barrière complètement. Et là, j'attaque le sapin à l'arrière. Donc il reste le sapin. Est-ce qu'on peut mettre ça de côté? Hop. Là, il me reste le sapin ici que vous voyez sur l'arrière. Et quelques petits bouts de bleu par-ci par-là qui fait la neige. Voilà. Donc, bon, après ça va aller vite, hein, parce que quand vous regardez, c'est juste là, dans ces petits trous ici. Non, vous ne voyez pas. J'ai trop zoomé. Là, en général, le sapin, il est derrière ces petites barrières, là. Donc, du coup, c'est pas non plus énorme hein, au niveau des points. Donc, ça peut être fait vite si je me mets dessus et que je ne le lâche plus tant que je n'ai pas terminé. En tout cas, elle est trop belle cette toile. Et bien dommage qu'on ne retrouve pas les 4 saisons. J'avais fait l'été il y a quelques temps, il y a quelques années je veux dire. Mais je l'ai offert, mais je ne l'ai plus. Et franchement, je suis déçue parce que j'aurais bien voulu faire toute la collection. Et ben, toutes les saisons, je veux dire. C'est trop joli. Voilà. C'est comme ça. Je ne sais pas ce qu'elle devient cette créatrice. Donc ça, donc, c'était les doux hivers des créations de Christelle. Donc, je suis désolée, là, oui, c'est vrai que j'aurais pas le lien à vous mettre, parce que je ne retrouve pas cette grille. Et donc, après, nous passons à Madame la Fée, que vous avez dû voir sur mon Instagram. Et Facebook également, je l'ai mis. Voilà.
On va faire ça. Tac. Pour vous montrer, donc c'est le petit cœur et j'ai commencé les petits points là en bas pour faire le pompon. Je vais vous montrer. Là. Donc le cœur ici et le petit pompon en dessous. Bon, on voit pas trop, hein, mais il y a un petit pompon juste en dessous. Voilà. Donc ça, c'était ce que j'ai fait donc pour ce mois-ci. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est vrai que celle-ci, elle est magnifique. Elle est trop belle celle-là. Bah, tous les madames l'a fait, moi j'adore. J'en ai quelques-unes qui m'attendent là-bas dans mes tiroirs. Dès que celle-ci elle est finie, je bascule sur une autre. Parce que j'en avais une autre de commencer. C'était celle avec le petit pain d'épices. Ouais, donc en fait, il faudrait que je reprenne celle-ci juste après celle-là. Donc ça, c'est pour Madame la Fée. Donc c'est bienvenue chez nous. C'est une toile qui fait 194 cm sur 197. Et donc là, je la brode sur une toile de lin en 6 fils par centimètre. Voilà, je vous montre un peu de près ce que ça donne. Bienvenue chez nous. Surtout le haut, là, j'adore. Je la trouve magnifique. Voilà. Elle est trop belle. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Donc ça, c'est fait. Donc pareil, hein, j'ai un petit objectif par mois à faire. Voilà, on va mettre celle-là. La dernière, en point compté. On arrive déjà à la fin de ce que j'ai fait. Mais c'est déjà pas mal, hein, parce que si je compte... J'en ai fait combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, j'en ai encore 2 à vous montrer. 9 toiles. J'ai brodé sur 9 toiles au mois de janvier. C'est déjà pas mal. Hein. Alors même si ça avance pas trop vite, quand même je suis contente de ce que j'ai fait. Alors ça c'est le sale qui se trouve sur le groupe de Noémie. Noémie qui est qui a le site de Mère en Fille. Voilà, donc ça c'est une toile étamine, donc c'est d'une 16 CT et c'est 6 points au centimètre, voilà. Donc j'adore, j'aime bien le rendu parce que c'est une toile qui est très régulière, ça fait de très beaux points. Bah moi je trouve que c'est la plus belle toile, j'adore. Alors 16 CT, ça fait encore un peu gros, mais c'est pas grave, je trouve que c'est l'idéal pour broder, il n'y a pas besoin de loupe là, il n'y a rien besoin. Regardez un peu ces points, comme ils sont beaux. Puis les couleurs de ce modèle, là, juste sublime. Hein. Alors on m'a dit qu'il y avait trop de rose, mais moi j'adore. Je suis fan du rose, donc ça ne me dérange pas. Le modèle, je vais vous montrer, pour celles qui ne connaissent pas. C'est un modèle de jardin privé et c'est composition florale. Voilà. Il est trop beau. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de roses, hein, mais moi ça m'embête pas du tout. Voilà. Donc la première étape, comme vous l'avez deviné, je veux dire, c'est en haut à gauche. Donc la prochaine étape, je crois que ça sera... Ben, je crois que c'est la semaine prochaine, la prochaine étape. Vous verrez. Dans tous les cas, je vous mettrai les avancées sur Facebook également. Donc Facebook, Instagram, je vous mets les avancées. Donc ça, c'est pour l'avant-dernière toile. Je vais passer donc à la dernière. C'est un duo que je fais avec Julia de la chaîne Rose Cocon. Je vous mets l'image là tout de suite. Comme ça, vous allez la voir. C'est la toile Alice qu'on a achetée donc, sur la boutique Artessi. Attendez, je bloque mon fil. Donc vous avez l'image. Je vous montre mon petit avancé. Mon petit avancé, j'ai quand même fait 450 points. Voilà, au mois de janvier. C'est déjà pas mal. Hein. Vous me direz, c'est pas beaucoup pour ce genre de produit. Bah, de toile. Alors par contre, c'est vrai que le tort, c'est que je n'ai pas imprimé la première page avec les dimensions et tout. Donc j'ai même pas la dimension. Mais en barre d'infos, je vous mets le lien. Comme ça, vous pouvez juste cliquer dessus et aller voir les dimensions, nombre de points et au niveau du CT. Je sais pas s'il mentionne, mais bon, je vous mets tout ça en barre d'infos. Parce que là, c'est vrai que j'ai pas préparé pour cette toile. C'est la seule. Voilà.
donc ce que ça donne. Donc j'ai à peu près, ouais, 450 points de fait en janvier. Voilà, donc j'ai mis un petit aimant de chez Sabine, poussière d'étoile. Voilà. Donc pour Julia, si elle regarde la vidéo, au moins tu verras où j'en suis. C'est vrai que on a également avec Julia sur sa chaîne, je vais vous montrer un autre sale sur HAED, et c'est le sale de la brodeuse. Donc j'ai acheté la toile. Et j'ai d'ailleurs mis sur son groupe, je ne sais pas si vous y êtes, en tout cas, je vous conseille d'aller sur le groupe HAED de Julia. Vous verrez que des petites merveilles, voilà. Et on rigole bien, c'est sympathique, c'est convivial, je trouve. Et donc, j'ai montré en vidéo quand mon mari il a découpé la toile. Donc, c'était assez rigolo. Je vous conseille d'aller voir ça. Alors, un fichier PDF. C'est un modèle de Amy Stewart. Voilà. Et c'est un modèle qu'on va faire à plusieurs. Il me semble que Sophie l'a déjà commencé, Julia également, Laurent, et il y a quelqu'un d'autre. Je crois qu'il y en a 4 qui ont commencé. Moi, je n'ai pas encore commencé parce que j'ai reçu la toile il n'y a pas longtemps. Et les fils, je les ai reçus, je crois, il y a une semaine, mais je n'ai pas encore trié. Voilà. Donc, il faut que je trie mes fils et après, je pourrais commencer. Mais bon, là, elle fait quand même 999 points de large sur 714 de haut. Voilà. Donc c'est énorme. Ma toile, je ne sais plus combien elle fait, mais... Alors, il me semble qu'elle fait 161 de large sur 110, ma toile. Parce que j'ai pris une toile qui fait 7.2, je crois. Pas la même que Julia et Sophie, il me semble. Donc du coup, voilà. Elle va être trop belle. J'adore. Moi, je ne veux pas dire le contraire. Autrement, je n'aurais pas acheté. Je vous montre vite fait des grilles que j'ai achetées parce que sur Evenard Design, il y avait des promotions. Donc, les grilles étaient à 6 $. 6 $, je crois que c'est à peu près kiff-kiff en euros. Hein. Donc, je me suis offert des toiles mini. Donc, j'ai pris celle-ci. Voilà. Je crois que c'est Margaret Morales. Ah non, c'est pas marqué là. Ah si, c'est juste sous mon nez. Hein. C'est bien des grilles de Margaret Morales. Donc, j'en ai pris 2. J'ai pris celle-ci. Elle va faire 256 points de large et 325 points de haut. Et donc, il y a combien? Il y a 90 couleurs de fil dedans. Voilà. Donc, je me suis offert celle-ci. Donc, une autre que vous allez peut-être reconnaître parce qu'elle est souvent sur les sites comme VIP Cross Stitch. Donc, c'est Mini Youm. Et c'est pareil, c'est Margaret Morales. Elle fait 245 points de large et 325 de haut. Voilà. Donc, il y a 90 couleurs. Elle est trop belle. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'il y avait également? C'est un autre modèle de chez Amy Stewart. Voilà. Donc, c'est une toile qui fait 400 points de large et 361 de haut. Et là, il y a 240 couleurs. Donc, celle-ci, je ne vais pas la commencer tout de suite, hein, parce que j'ai déjà pas mal d'encours. Mais bon, un de ces 4, je pense que je vais me lancer. Parce qu'elle est vraiment trop belle, celle-là. Alors, sur Etsy, Zana Cross Stitch, il me semble, ouais, c'est ça que j'ai acheté. J'ai acheté une grille, alors parce que j'avais fait en partenariat avec le site VIP Cross Stitch. J'avais acheté cette grille avec en kit et je trouvais que c'était trop pixelisé, pas assez détaillé. Et c'est normal parce qu'en fait cette grille, elle n'a que 50 couleurs. Et celle-là que j'ai achetée sur Etsy, elle en a 175. Voilà. Voilà laquelle que c'est celle-ci. Donc cette toile Disney qui est juste magnifique. Et donc là, vous avez donc le nombre de points, 680 de large sur 990 de haut. Donc 175 fils DMC. Et là, vous avez les dimensions. Donc 18 count 95,9 de large sur 139,7 de hauteur. Et 25 count, donc les dimensions, là, je vous laisse regarder. Mais en tout cas... Ah oui, il y a les fenêtres là, donc vous voyez pas trop. Voilà, donc elle est juste magnifique celle-ci. Pareil, hein, je ne sais pas quand est-ce que je la ferai. Je me fais plaisir, j'espère que je vivrai assez longtemps pour faire tout ça.
Sinon, comme je disais à Laurent sur le groupe HAED, bah, j'espère que mon mari m'aidera à la retraite, hein, si on a une retraite un jour. Voilà. Donc on a fait le tour de mes toiles. Je vous ai montré ce que j'ai acheté sur Pattern Clipper. Je vais vous montrer également ce que je vais faire en salle avec Noémie, toujours du site de Mère en Fille. Donc elle a un groupe Facebook, bien sûr. Je vous mettrai le lien si j'y pense. Il faut que je pense à vous mettre le lien de son groupe. Et elle organise deux salles. Donc elle organise celui-ci. On a commencé le 23 janvier. Donc c'est tous les 15 jours une étape. Et elle a commencé celui-ci. Je vais enlever le plastique peut-être parce que avec la fenêtre c'est pas terrible. Alors, je change le plastique parce qu'il est déchiré. Pas terrible. Voilà. Donc ce modèle, on va faire ça parce que je ne vais pas y arriver. Donc, ce modèle qui est de Crocette à gogo, j'espère que je prononce bien. C'est un calendrier qui date de 2020, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Et donc on a eu donc le 1er février cette case là et cette case là. Donc j'ai pas encore commencé parce que le premier c'était mercredi et j'ai pas brodé depuis quelques jours. Donc c'est une toile qui fait 197 points de large sur 367 de hauteur. Voilà. Donc j'ai acheté bien sûr le kit sur sa boutique, comme ça moi j'ai pas à racheter, parce que sur AliExpress c'est vraiment trop long, comme je voulais commencer à temps, donc j'ai acheté ça, et j'ai pris de la Murano en couleur taupe. C'est de l'étamine, exactement la même toile que composition florale, mais la couleur qui change, voilà. Donc pour que ça aille avec à peu près la même couleur que celui-ci. Voilà, donc ça, je vais commencer. On a 15 jours pour le faire. Qu'est-ce qu'il y avait là à vous montrer? Je vous avais dit, quand je vous ai présenté la box Chibiur, que je pense que j'ai dû recevoir aujourd'hui, je vous avais dit que j'avais des grilles de Chibiur qui dataient d'il y a quelques années. Et donc j'en ai retrouvé. Je ne sais pas si j'ai tout retrouvé, mais en tout cas, le peu que j'ai retrouvé, je vais vous montrer. Comme ça, moi, c'est fait. J'ai fait du rangement dans mes boîtes, je suis tombée dessus. Voilà les modèles que j'avais achetés à l'époque. Je trouve qu'elles sont vraiment trop belles. Alors, je ne sais pas si c'est encore vendu sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. C'est simple, c'est chibiur.com. Alors, je ne sais pas s'il y a un trait d'union. Dans tous les cas, en barre d'infos, je vous mets tout. Donc, moi, j'avais acheté la grille. Et éventuellement, j'avais acheté à l'époque les petites perles qu'il fallait avec. Et des fils un peu particuliers. Voilà, il y en a plusieurs. Alors, attendez, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Il faudra voir avec Mélanie ou Mélodie si elles font toujours ces kits. Ah oui, des fils. Alors, vous voyez, c'est des fils un peu particuliers et brillants. Donc, du coup, il y en a 4. Donc, il y en a un bleu, un doré, un vert et un rose. Ils sont vraiment trop beaux. Ils sont magnifiques. Je ne sais pas si elles font toujours ces fils. À voir. Et donc, j'avais tout le nécessaire. Donc, au niveau... ah ben, vous voyez, regardez-moi ce petit fil, là, un peu pompon, pelucheux. Il est vraiment trop joli. Donc, toutes les petites perles qui vont bien pour faire cette petite grille. Et donc, je vous remontre la grille. Je pense que le petit fil, là... Alors, c'est peut-être pour les yeux. Et pour... donc, ça... Est-ce qu'il y en a ailleurs? Non, je pense pas. J'essaye de voir de près. Ah, si, il y en a peut-être un peu, là, au niveau des insectes. Voilà, donc ça c'est donc la première grille que j'ai retrouvée, sachant que j'en ai également 2 par mail, parce que des fois c'était aussi par mail qu'on les recevait. Du coup, le fait de recevoir les box, j'avais envie de vous montrer vraiment ce qu'elle faisait, ce qu'elle proposait avant. Il y avait celle-ci, j'adore, elle est vraiment trop belle celle-là. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est vraiment un univers que j'adore, c'est Cœur de Reine. Alors là, celle-ci s'appelait Cœur des Merveilles. Je ne vous l'ai pas dit, mais voilà, Cœur des Merveilles, celle-ci. Donc celle-ci et celle-ci. Celle-là, c'est vraiment les couleurs que moi j'adore, bien entendu. Il y a également les fils, je vais vous le montrer.
Alors là, c'est quasiment pareil, sauf que il n'y a pas de bleu, c'est du noir. Ah non, bah il y a du rouge. Non, c'est le rose qui manque. Il y a du rouge, il y a du noir, du doré et du vert. Mais il n'a pas envie de faire le point. Voilà. Très très belle, vraiment. Et il y a toujours le petit fil noir pelucheux et les perles. Voilà, je ne ressors pas parce que je vous l'ai montré juste avant. Mais donc voilà, pour ces deux-là. Donc Chibi ouvre. Je fais une petite. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a la fenêtre en face. Est-ce que si je fais ça, vous voyez peut-être un peu mieux. Voilà. Et l'autre. Désolée pour le bruit. Alors, est-ce que j'ai l'image finale? Ouais. Ah oui, ça c'était un salle que j'avais à faire. Ah oui, par contre, j'ai pas l'image entière. Parce que j'avais pas tout imprimé. C'était la fameuse grille que je recevais. C'était pour un salle. J'avais peut-être pas tout imprimé. Ah oui, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Il faudra que je vous retrouve ça. Si je la retrouve, je vous mets sur la caméra la photo. Parce que là, non, j'ai pas du tout. C'est bien dommage. Je vais faire en sorte de vous retrouver l'image finale. En tout cas, je vais vous montrer ça comme ça. Donc là, c'est cœur de nuit. Comme c'est plié dans une pochette, ben forcément, voilà, ça vous donne déjà un aperçu de ce que ça va être. Et si je l'ai, ben je vous la mets ici sur le côté. Voilà. Elle est trop trop belle. C'est vraiment des grilles qui sont magnifiques. Moi, j'adore en tout cas. Et avec celle-ci, là, j'avais acheté la toile. D'ailleurs, j'avais fait quelques petits points dessus. C'était une toile comme ceci. Brillante. Parce que vous pouvez aller voir sur leur site, elles font des toiles magnifiques également. Donc c'était de l'étamine, mais elle est brillante, comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment très très belle. Voilà. Donc ça, c'est la toile qui va avec la grille que je viens de vous montrer. Donc pour les chibis, c'est bon. Du coup, je vais voir si je retrouve l'autre que j'ai. Voilà, j'avais mis sur pause le temps de trouver. Donc celle-ci, c'est cœur enneigé. Et voilà ce que ça donne. Et celle-ci, elle est vraiment splendide. Je crois même que c'est ma préférée, celle-ci. Elle est vraiment très très belle. Vraiment, elles font de très belles grilles. Elles sont vraiment douées. Je vais vous montrer. Donc là. Il y a ça aussi que je voulais vous montrer. Et après, c'est fini. Donc je vais enlever ces deux grilles. Donc Chibi ouvre. Je vous ai montré les 4. Il y a juste la troisième qu'il faut que je vous mette. Et j'avais commencé ça il y a quelques années. Cette toile qu'il faut que je reprenne également de Soda Stitch. D'ailleurs, toutes mes Soda Stitch que j'ai en papier, comme ça, je les ai toutes achetées à l'époque sur le site de Chibi ouvre. Voilà ce que j'avais fait. Donc la petite sorcière avec sa pomme. Donc ça, c'est une toile de lin en écru. Voilà. Donc ça, c'est pareil, il faut que je la continue, cette petite toile. Voilà. Mais écoutez, dans tous les cas, cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère que toutes ces petites broderies vous ont plu. Dites-moi ce que vous en pensez, laquelle vous préférez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Je veux tout savoir. Comme tout le temps dans mes vidéos, vous avez le droit de me dire si vous aimez, si vous n'aimez pas. Dites-moi si vous préférez, tiens d'ailleurs, toile estampée ou point compté. Qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre? Non, c'est tout, ça m'est sorti de la tête. Mais c'est pas grave, si ça me revient, je vous ferai une vidéo. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Moi, je vais rendre la chambre à ma fille, parce qu'elle attend que je rentre sa chambre. Il faut dire qu'on est le week-end, donc c'est compliqué de faire des vidéos. On est tous là. Et en appart, j'ai très peu d'endroits un peu isolés. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une belle journée et un bon week-end. Et je vous dis donc, bah, je vous dis ça le week-end, mais si vous lisez la semaine prochaine, si vous regardez la semaine prochaine, donc passez une belle semaine et profitez bien. Faites plein de petites croix, amusez-vous, faites-vous plaisir. Et je vous dis donc à bientôt sur ma chaîne. Bye bye!